pour prendre connaissance du taux de réussite pour la QV 2019 du Primary School Achievement Certificate. Cette année est la 3e année depuis l'introduction du PESAC. C'est aussi la 2e année depuis que les matières en sciences et histoire-géo sont organisées en 2 parties, soit 50% en grade 5 et 50% en grade 6. En général, l'organisation des évaluations du PESAC s'est très bien déroulée cette année. L'organisation des examens s'est passée dans 368 centres de la République de Maurice, ce qui inclut 17 centres à Rodrigue et un centre à Agaliga. Il est à noter que les évaluations ont été organisées pendant la période électorale sans aucune anicroche. La correction des épreuves s'est déroulée pendant une dizaine de jours dans 6 centres de correction avec la participation d'environ 2500 correcteurs. En ce qui concerne les entrées, nous constatons une baisse dans le nombre d'inscriptions au PESAC avec 14 985 candidats ayant pris part aux évaluations en 2019 pour la première fois dans les écoles, à comparer à 15 892 candidats en 2018, soit une baisse d'inscription de 5,7%. À Rodrigue, 799 candidats ont pris part au PESAC en 2019 contre 873 candidats en 2018. À Agaléga, 12 candidats ont pris les évaluations de la PESAC cette année. Par rapport à la performance de la QV 2019, le taux de réussite est de 68,35% chez les garçons, 79,32% chez les filles, ce qui fait un taux global de 73,86% pour la République de Maurice. Ce taux augmentera après les évaluations de rattrapage, c'est-à-dire ce qu'on appelle le récit, qui va se dérouler le vendredi 20 décembre. 1222 candidats seront concernés par le récit, dont 1159 à Maurice et 63 à Rodrigue. Les résultats du récit sont prévus le vendredi 27 décembre 2019, le même jour où sera émis les résultats de la grade 5. Quant à la performance dans les matières principales, les taux sont comme suit. On commence avec l'anglais, 78,06%, mathématiques, 79,82%, français, 82,76%, sciences, 74,71%, histoire-géo, 74,62%. Les détails vous sont remis à la fin du point de presse. Donc à partir de maintenant, les Research Officers de la MES procéderont à une analyse détaillée, ce qu'on appelle aussi le Item Analysis. Cette analyse sera suivie d'un rapport qui sera soumis l'année prochaine. Et suite à ce rapport, il y a normalement des ateliers de travail qui se tiennent pendant les vacances d'avril avec tous les enseignants. En ce qui concerne les écoles primaires ZEP, nous avons constaté une progression remarquable. Donc, je vais vous donner quelques écoles où il y a eu une bonne progression. Donc, vous avez Aimé César Government School, où le pourcentage s'est amélioré par 19,44%, c'est-à-dire de 30,56% en 2018 pour passer à 50% cette année. Cascavel Government School, avec une progression de 16,67%. Le taux passe donc à 66,67%.
Bamboo et Government School avec une progression de 16,47% qui fait le taux passer à 51,47% pour cette école. Finalement, je tiens à remercier le personnel de la MES, toutes les personnes ressources ayant travaillé pour la MES, incluant la force policière, le ministère de l'Éducation, ainsi que tous ceux qui ont collaboré avec nous d'une part ou d'autre. Je vous remercie aussi de votre présence et bonne fin de journée. Merci. Là, il y a une baisse marginale dans le taux de réussite. Donc, la baisse est environ de 1,33%. Donc, ce taux se compare avec celle de l'année dernière. Donc, tout le temps, dans des différentes cuvées, vous avez des petites fluctuations marginales. Ce sont des variations normales qui sont dans les normes. Donc, si on regarde dans les 10-15 dernières années, ce sont des fluctuations normales. Donc, ça fait une baisse pour 2 années consécutives par rapport à l'évaluation que vous avez faite l'année dernière. Est-ce que vous avez pu identifier son problème? Donc, normalement, il faut faire le item analysis, c'est ce qu'on fait chaque année. Donc, pour l'année dernière, le rapport de l'item analysis de l'année dernière est available sur le site web de la MES. Il y a eu des ateliers de travail, comme je vous ai dit, qui ont été faits afin d'aider, de donner plus de support aux enseignants qui ensuite passent ce support aux élèves. Donc, comme je vous dis, ça dépend aussi des différents cohortes. Donc, encore une fois, ce sera une analyse plus approfondie qui pourra nous dire les forces et les faiblesses des élèves. D'accord. Le chiffre que vous nous avez donné pour les entrées, c'est les school candidates? Les school candidates. C'est 14 000? Oui, c'est exact. En général, il y avait 18 848, je pense. Je dois vérifier un petit peu. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui repassent quand même deuxième fois. Donc vous voulez dire le récit ou bien les repeaters? Je n'ai pas les chiffres avec moi, mais normalement, tous les élèves montent en secondaire, c'est-à-dire ils vont tous aller en grade 7. S'ils veulent améliorer leurs résultats, ils peuvent le faire, mais vu qu'ils ont tous passé en grade 7, c'est vraiment au choix de l'étudiant pour voir s'il veut refaire la PESAC ou pas. Dans ce contexte, est-ce que les parents sont intéressés pour le récit? Donc, pour le récit, ce qui est bien, c'est que ça permet aux élèves d'aller en mainstream au lieu d'aller en IPI. Mais encore une fois, c'est un choix du parent, parce qu'il y a des parents qui peuvent préférer que leurs enfants soient en IPI, vu qu'ils auront un support de 4 ans au lieu de 3 ans pour compléter la NCE. Mais c'est toujours bien de faire le récit, parce que ça permet d'emmener les résultats sur ce qu'on appelle le NQF Level 1. On voit que même dans certains cours subjects, notamment l'anglais et le mathématique, il y a aussi une baisse, c'est ce que j'ai dit, de 80,42 en mathématiques à 79,88 et on est aussi 80,29 à 78,06. Oui, normalement quand on compare les chiffres, donc on les compare d'une année à l'autre et comme je vous dis, c'est normal d'avoir des fluctuations. Parce que les élèves ont tous des forces et des faiblesses différentes dans les différents cohortes, donc dans les différentes QV. De ce fait, c'est normal d'avoir des variations, mais les variations, ça dépend du pourcentage de variation. Comme je vous dis, celui-là, c'est dans les normes. Par contre, si vous avez des variations majeures de plus de 5% en 2 années, donc là, ça devient un area of concern. Mais là, c'est within the norm, ça peut être plus, ça peut être moins. L'année prochaine, ça peut remonter, comme ça peut redescendre. Donc, c'est within the norms, comme c'est actuellement. Donc, c'est moins de 5%, on est toujours dans le bon nombre.